Bon les amis, on est dans une i8. Comme la majorité d'entre vous le savent, j'en ai essayé une. Enfin, un abonné est venu m'en faire essayer une il y a quelques mois de ça. C'est une voiture que j'avais beaucoup aimée, que j'avais pas pu conduire parce que normalement je conduis pas les voitures des abonnés, c'est logique. J'en profite pour vous rappeler deux choses. La première, c'est que si vous avez envie de venir me présenter votre véhicule, vous m'envoyez un mail sur akramvlog75@gmail.com. En titre, le nom de la voiture en fait, et enfin le modèle et compagnie, et en description dans le mail, vous m'envoyez deux photos et votre numéro de téléphone et votre Insta s'il vous plaît. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Instagram, Akram Junior, où je poste des trucs qui devraient vous plaire. Bon, tout ça on s'en bat le fion. Là le plus important c'est de savoir au final, maintenant que je vais en conduire une. La voiture m'a été prêtée par l'Art de l'Automobile. Vous pouvez aussi les ajouter sur Instagram, ils sont très bons. Et le commercial qui me l'a prêté, c'est Jérémy Bédu. Son Instagram aussi s'affiche. Ajoutez-les. L'Art de l'Automobile, c'est le deuxième garage où j'achète toutes mes bagnoles depuis 10 ans. Ils sont très bons. Et Jérémy, c'est celui qui m'a trouvé ma Civic. Donc du coup, ajoutez-le aussi. Il est très bon aussi. Et vous verrez, c'est quelqu'un qui poste aussi de belles choses. Donc maintenant, après avoir expliqué tout ça, pourquoi j'ai voulu faire cette voiture? Parce que c'est une voiture que j'avais beaucoup aimée, mais que j'avais pas essayé. La vraie question aujourd'hui que je vais essayer d'éclaircir, c'est est-ce que c'est de la merde ou non? Comme vous le voyez ici, elle est complètement d'origine. Donc il n'y a pas, l'extérieur est d'origine, l'intérieur est d'origine aussi. Je vous montrerai ça tout à l'heure. L'intérieur est vachement, moi j'ai été secoué par l'intérieur. Aussi secoué que le petit fion en bleu qui est là-bas. Mais c'est pas le problème, regardez, bleu, fion bleu, on est là. Donc, mais j'avais jamais conduit. Donc du coup, à voir un peu ce que ça donne. Donc je vais m'arrêter à un moment donné, de toute façon, faire comme d'habitude, vous montrer un peu l'intérieur et tout. Là, ce qu'on va faire, c'est de la conduite et voir un peu ce que ça donne vraiment, quoi. Donc du coup, on démarre. Frein. Putain, ça fait le même bruit que la soupe aux choux. Donc là... Ah putain, j'ai eu un Roland, j'ai failli vomir le McDo. On met sur D, le frein à main s'enlève et on est parti. Je contrôle. Bah bravo le feu rouge! Ah bah tiens. Ah non, on va pas les insulter, attention, les motards sont susceptibles. Donc on continue. Alors, c'est un peu tape-cul, mais tant mieux. J'ai une bonne position, je vois bien la route, je suis pas engoncé. Pour l'instant c'est cool, il n'y a pas de bruit. Je vais tourner là, tiens. Il n'y a pas de bruit, parce que là je suis en full électrique. Donc pour le moment c'est très cool. Mais il n'y a aucun bruit. Voilà. Merde, il y avait une manif. Maintenant, à voir un peu ce que ça donne. En fait j'ai l'impression que c'est bourré d'électronique de partout, mais je vais un peu... Est-ce que ça marche au moins? Alors, il y a un petit bruit sympa que vous avez entendu, parce qu'à un moment donné l'électrique se coupe et on passe à l'essence pour le coup. Et là du coup je suis de retour en électrique. Vous voyez? Attendez. Je vais appuyer maintenant sur e-drive. Conduite maximale en mode électrique, puissance et vitesse réduite. Ok, donc, ah en fait, d'accord. Là je suis vraiment... Ah non, ok, Eco Pro c'était pour pas consommer genre, et là c'est vraiment, on est en 100% électrique. Attention le vélo. Donc du coup je vais voir un peu ici ce que ça donne. Le volant est top, hein. Regardez ça, il est beau le volant. Alors attendez, je vais voir un peu ce que ça donne ici. Là je suis à fond, hein. Ouais, c'est pas un truc de ouf, hein. Moi j'ai trouvé le mode sport. En fait je pense que c'est tout simple, c'est juste... Voilà. Et là ça s'allume en rouge et c'est parti. Ah, le bruit change et tout. Bon, bah du coup je pense que ça va être le moment de faire une pointe, comme on dit chez nous. On va faire une pointe. Attendez, il faut que je me tape en pole position. Putain merde, j'ai pas la pole position, c'est dommage. Je vais essayer de récupérer la pole position et voir si il se passe quelque chose ou non, les amis. C'est ce que nous allons essayer de démontrer sur le champ. Là la voiture est plus tassée, les échappements se sont ouverts, l'accélérateur est plus agressif, on est plus sur quelque chose de pointilleux. Je
vais me décaler pour avoir la pole position. Malheureusement, j'ai toujours pas la pole position. Oh là là, ça pousse un peu. J'ai l'impression que ça pousse un peu. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. On entend le sifflement. On entend quelque chose. On entend quelque chose. Elle tient le ralenti très haut. Ça, j'aime moins. Ça vibre, regardez. Ouais, je pense pas que ça soit vraiment fait pour ça. Enfin, je pense que c'est fait pour ça. Mais parce que le ralenti est très haut, c'est pour ça qu'elle vibrote comme ça. Je vais tenter de faire une pointe. Attendez, hein. Je vais faire une pole position. Pole position. Malheureusement, j'ai du mal à faire la pointe. Mais on va trouver un endroit pour faire une belle pointe. Pourquoi quand t'accélères tu filmes pas le compteur? On s'en fout de ta sale gueule. Bah ouais, mais j'ai pas envie de te faire ce plaisir, connard. On va refaire une dernière pointe. Après je vais vous montrer l'intérieur et l'extérieur. Oh là là, c'est un petit diable, hein, putain. Ah non, c'est bon, ça marche. Non, c'est bon, je retire ce que j'ai dit. Ça marche. C'est un petit diable. Une fois quand t'es bien lancé, que tu fais une belle pointe, là c'est un petit diable la caisse. Ah, franchement, je retire ce que j'ai dit. Je pensais que c'était de la dauphin, mais pas du tout. Je vais quand même me refaire un petit plaisir. Je sais que je ne devrais pas, mais... ça marche bien. Ça marche bien. C'est sensuel, on va dire. J'ai fait une petite pointe. Alors, où est-ce que je vais me mettre pour vous présenter cette écluse? On va se mettre là. Ah putain, oh putain, pas du tout l'immense pitbull. Pas du tout. Pas du tout le pitbull. Pas du tout. Pas du tout ici. Mais enfin, Akram, qu'est-ce qui t'a pris? Pas du tout, c'est pas le yinche, frérot, il sent que je suis un arabe, il prend un grand coup de fusil, il me saute dessus, pas du tout. Pas du tout. Casse d'ici, frérot, c'est pas l'autre, le yinche, frérot, pas du tout. Casse-toi, toi. Voilà, comme je suis dans un bois, je vais me mettre en écologique. Et là, je suis en électrique. Vous vous rendez compte que là ça soit limité à 90 hein. Et après c'est moi qu'on engueule parce que je sais pas quoi, regardez hein. Là 90 hein. Ça veut dire que là techniquement je peux aller à 90 ici. Enfin bref, on va se garer ici. Je regarde juste s'il n'y a pas des chiens ou un truc comme ça. C'est pas frérot, l'autre il prend un grand coup de sang, pas du tout. Alors comment ça se présente? Ça se présente comme ça, on se met en P. Là le frein à main automatique se met. Et là elle est éteinte. Du coup je recule et ça s'ouvre. Alors attendez, du coup ça c'est quoi? Attendez, je vais réessayer un truc, pardon. Ça c'est quoi? Avertissement de collision, ok ça marche. Ça c'est quoi? Et ça c'est quoi surtout? Ah ça c'est l'ouverture d'urgence, j'ai l'impression. C'est l'ouverture manuelle et là ça doit être... Attends, je laisse passer. Et là voilà, ça c'est l'ouverture. Ok, j'ai compris. C'est bon, tais-toi. Éteins-toi, 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 éteins-toi. Oh là là. Voilà. Ok. Alors, sortir de là. Porte-papillon, frérot. Donc, d'extérieur, elle est comme cela. Belle couleur. D'intérieur, elle est comme cela. Oh, regardez tout ce carbone là. D'intérieur, elle est comme ça, vous le voyez. Avec le beau cuir biton de l'alu. Et le bleu comme ça qui est beau, les petites places à l'arrière, là, tu montes personne là-dedans. Ouais, écoute, tu montes personne de toute façon. Ah,
c'est une belle caisse, c'est une belle caisse. Y a à dire, c'est quand même une belle caisse. Les gens peuvent aimer ou ne pas aimer, mais on peut pas lui empêcher que le design est beau et l'intérieur est beau aussi. C'est vrai qu'elle est belle quand même. Regardez l'arrière quand même. L'arrière, il y a quelque chose dans cette caisse en fait. Il y a quelque chose qui est différent. Belle jante, polyvernie, c'est très beau. Ah, c'est pas mal du tout quand même, hein. Parce que celle que j'avais filmée était un peu modifiée, noir mat et compagnie. Celle-ci est complètement d'origine du coup. Ça mérite quand même une petite photo sur Insta les amis, je pense, hein. Je pense que ça mérite une photo. Voilà. Belle petite caisse. Les rétros sont beaux aussi, hein. Du coup on va regarder ça, je crois pas que ça s'ouvre. Je crois que ça s'ouvrait pas en fait. Je crois, hein. Je vais regarder sur la clé. Attendez. Ah si. Ah ok, d'accord, ok. Ça c'est les câbles pour charger la bagnole. Et après à mon avis ça doit être le compartiment moteur. On peut pas accéder. Et sans le chaud. Ça doit être sûrement dû à la pointe. Mais là c'est du carbone partout, hein. Et du coup devant ça s'ouvre pas je pense. Ah c'est chiant, comment ça s'ouvre maintenant? Ah si. Du coup devant je crois pas que ça s'ouvre puisque je ne vois pas. Je vois pas de truc pour ouvrir l'avant. Et techniquement je pense pas que ça se doit s'ouvrir l'avant, je pense. Je pense pas, hein. Non parce que. Ah bah non ça s'ouvre pas, regardez. On voit le ventilo et trucs, donc ouais ça doit pas s'ouvrir. Bon bah cool. Et là en fait c'est par là où on charge. Voilà. Ah c'est beau, c'est en LED. Donc là à mon avis c'est pas frérot je me prends un coup de jus relou. Et voilà là c'est la prise, ok. Tac. Ok. Et là vous avez à mon avis, bon voilà ça c'est pas à mon avis, c'est que là vous avez les caméras et tout. Bon c'est une petite caisse sympa, hein. Attends je regarde juste s'il n'y a pas des yinches. C'est pas frérot, il y en a un qui vire, il pense que je suis là. Non ça va, il n'y a pas de yinches. Bon. Je pense qu'on a fait le tour la famille, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai rien oublié. J'ai rien oublié. J'ai rien oublié je pense. La clé est sympa, elle est vachement... On peut se la fourrer dans le fion. Bah je pense que j'ai rien oublié, elle est pas mal. Franchement, je suis surpris parce qu'au début je me suis dit, vous savez quoi, avant d'arrêter, je crois que je vais refaire une pointe. Bon là on est reparti. Franchement, je pense qu'il y a moyen vraiment de s'amuser avec cette caisse. Mais genre vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez vu, ça monte, hein. Ça marche très bien. Tu sais quoi? Au début, je pensais qu'on allait s'endormir, mais en fait... La dernière pointe que j'ai faite, je me suis dit non là en fait, il y a vraiment quelque chose avec cette caisse. Je vais m'en refaire une toute petite dernière, histoire de, d'être bien sûr que c'est vraiment le cas en fait. Et pas juste de la poudre de perlimpinpin. Du coup les amis, on va arrêter la vidéo. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu.
honnêtement, je suis agréablement surpris par cette voiture. Au début, je me suis dit, c'est trop de tintouin pour rien. Mais en fait, quand vous commencez vraiment à accélérer, alors oui, il y a le petit côté électrique qui est sympa, qui est amusant et tout. Il y a la gueule de la voiture qui, pour moi, est une franche réussite. Après, c'est vrai que quand vous commencez à attaquer, on sent quoi. On sent quoi, il y a vraiment matière à vraiment se faire plaisir. La voiture répond tac tac, le bruit est pas mal non plus. Je vous rappelle, bruit d'origine sur celle-ci. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Si c'est le cas, vous envoyez un petit like des familles. Et commentez surtout pour me dire ce que vous en avez pensé de cette caisse. Parce que je sais que les gens vont avoir un avis très tranché là-dessus. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'enclencher la clochette des notifications. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne soirée. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle connerie. Bye. Bon, j'ai failli cartonner parce que j'étais en train de regarder le compteur d'ailleurs. Une fois que j'avais fini la vidéo d'ailleurs. J'ai regardé le compteur et au final, j'ai pas vu qu'il y a une voiture devant moi qui a pilé. Elle l'a anticipé, elle a vraiment bien freiné. Du coup, même sur ça, elle vient de me démontrer la voiture que ouais, c'est fiable. Parce que vous savez, on est dans une génération à la con où maintenant tout le monde, faut arrêter de faire les mecs. Non, moi, quand je dois. Non, non, c'est pas comme ça. En fait, on est tous sur nos téléphones malheureusement. Bon, là, c'était pas le cas parce que vraiment, je l'étais pas. Attends, je vais faire une couette. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça doit s'épuiser vite, mais ça marche bien. Et du coup, c'est un vrai plus quand la voiture te prévient qu'il y a quelque chose qui va pas. Et vraiment là, pour le coup, ça a été le cas et tout. Donc, top. Voilà la famille. Ciao. Attendez, dernière chose. C'est vraiment le moment de faire une pointe. Casse-toi le corbeau, casse-toi. Ah ouais, ça marche, ça marche, ça marche. Ça marche, franchement. Ça marche. Ouais, ça marche. Ça marche. Ça marche. Allez, bisous la famille.